Encore une fois, sous une magnifique journée printanière, c'est la Semaine québécoise des familles. Et cette année, le thème, c'est un thème qu'on connaît, c'est-à-dire que dans une famille, on porte souvent plusieurs chapeaux. Parents, travailleurs, étudiants, proches aidants, et souvent, on va jongler avec tous ces chapeaux-là en même temps. On s'en va à leur rencontre et j'ai bien hâte de découvrir ce qu'ils ont à nous dire. Quel chapeau vous portez dans votre famille? Moi, c'est papa de mon garçon, il a 5 ans maintenant. Puis c'est ça, lui, depuis sa naissance, il vit avec une semi-paralysie. Fait que c'est quand même quelque chose de... C'était difficile quand on a appris ça. Je suis celle qui réunit le groupe. Est-ce que vous êtes une mère, une grand-mère, une sœur? Grand-mère puis une arrière-grand-mère. Puis comment vous avez jonglé avec tous ces rôles-là au fil du temps? Bien, c'était facile, j'étais habituée, j'avais une grosse famille. J'ai élevé 8 enfants, mais j'en ai eu 6, mais j'en ai eu 2 de plus que j'ai adoptés. Moi, je suis la tante gâteau. Je pense qu'on peut dire ça. Oh, oui, ça te définit bien. Moi, je suis père de 5 enfants. Moi, j'ai été proche aidante, mais les personnes sont maintenant décédées. Ouais, moi, j'ai été récemment proche aidant pendant une courte période de temps pour mon père là, qui est décédé. Puis c'est ça. Sinon, c'est surtout de m'occuper de mes enfants puis de ma famille. Puis c'est parce que j'étais dans le milieu que je pouvais savoir comment exprimer mes besoins. Fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'écoute pour pouvoir comprendre c'est quoi les besoins des gens pour pouvoir les aider. Ouais, c'est ça. Je trouve que moi, je n'étais pas familier avec ce milieu-là, puis j'ai trouvé ça compliqué, faire des démarches de base. C'est administratif, c'est dur de parler à quelqu'un, on parle pas à la bonne personne, on nous dit d'appeler ailleurs, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Heureusement, je peux toujours demander conseil à Linda pour m'aider à naviguer à travers ça. Alors, moi, je suis la maman de cœur de 3 enfants et voici mon papa. Non, moi, je suis très heureux d'avoir une fille et un garçon qui sont extraordinaires. Bien, en fait, moi, j'ai appris à être une maman de cœur avec la charge mentale qui vient avec. Alors, oui, ça fait beaucoup. Avant, j'avais que ma petite personne à m'occuper. Et mon emploi, maintenant, j'ai 3 enfants. J'ai découvert aussi les plaisirs d'un chien, d'un chat, des poules. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait aider les familles d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des outils, des programmes, des ressources qui pourraient être utiles avec votre expérience? Bien, moi, je dirais peut-être de se mettre moins de pression sur le plan des activités. Puis c'est ce que je découvre au départ. Je voulais faire toutes sortes de choses avec les enfants, mes enfants d'adoption, mais juste de passer du temps à la maison avec eux, de les écouter, de rire, partager du temps avec les animaux. Et puis, c'est ce qu'ils apprécient, je pense. Moi, je suis le père. Vous êtes un travailleur aussi? Oui, je suis un travailleur aussi. Oui? Oui. Et moi, je suis étudiant, en fait. J'étudie présentement au cégep, puis je pense faire un bac à l'université après. En fait, moi, ma fille, elle est diabétique. Donc, il a fallu qu'on gère ça beaucoup quand on était jeune. Donc, on a fait affaire avec certains organismes, dont le Diabète Québec, l'hôpital. C'est le conseil que je pourrais donner aux gens, c'est n'hésitez pas à aller chercher l'aide qui est disponible. Moi, je parle plus au niveau des jeunes, en fait. Je me suis investi beaucoup dans la communauté, dans les comités, dans des groupes de jeunesse. Puis je trouve que ça aide beaucoup, en fait, à créer un lien puis à pas se sentir seul dans les moments difficiles au secondaire puis au cégep. Fait que je pense que c'est pour l'encourager puis surtout pour la persévérance, ça aide beaucoup à se consulter entre jeunes. Alors, moi, je suis une maman, je suis une sœur. J'ai été aussi proche aidante de ma mère pendant plusieurs années, jusqu'à tout récemment. Puis, c'est sûr, ça a été difficile d'être tout le temps l'impression d'être tirée à 4 épingles, de vouloir être là pour mes enfants, pour ma mère, pour continuer à avoir une vie sociale, être là pour être mon conjoint aussi. Mais ça a été... c'est ça, ça a été difficile, mais on a passé au travers. Puis je pense que toute la différence s'est faite autant avec le support de mon conjoint, il a été extraordinaire dans tout ça. On a pu avoir de l'aide de la famille, des amis aussi qui ont été là pour nous, qui sont toujours là pour nous aider à gérer la logistique du quotidien. Puis sinon, moi, je trouve que la différence a été énorme avec mon employeur. Mon employeur était incroyable, super compréhensif. Puis je pense que d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute et qui comprend ce qu'on vit, ça fait vraiment une différence extraordinaire quand on a plusieurs responsabilités sur les épaules. Alors, quel chapeau vous portez dans votre famille? Oh, le chapeau de la maman et du papa. Oui, ça dépend des jours. Hein? Travailleuse temps plein, on amène le pain, le pain et le beurre sur la table. Donc, on a un emploi, on fait des sports, des activités. Donc, la maman touristique, voyageuse, on se paye des voyages de temps en temps. On essaie de porter tous les chapeaux pour avoir de la diversité, oui.
Bien, on est au courant qu'il y a des organismes, mais c'est sûr qu'on n'a pas tendance, je pense, avant d'arriver au pied du mur, de peut-être fouiller sur les Internet puis voir les ressources disponibles. La communication même ou l'entraide entre les parents là, du voisinage, je pense que c'est ce que j'utilise le plus parce que mes parents sont loin, mais vraiment, là, je pense que la communauté autour, les liens qu'on fait avec les voisins ou les parents des amis. Quand tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben j'en parle à ma mère. Ah, bon. C'est moi la ressource. C'est ça qui arrive. J'éteins des feux. Oui. Bonne semaine québécoise des familles!